Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour entamer un nouveau vlog. On est jeudi soir et voilà, je suis très fatiguée donc désolée si je suis pas trop pleine d'entrain. Mais ouais, je suis fatiguée. Alors, déjà on va commencer par un petit update et je pense globalement programme de ce vlog parce que je pense que je ne vais pas faire grand chose de plus en termes de colo. Vous allez... je pense que vous allez voir pourquoi. À moins que je sois très efficace, mais j'y crois pas. Honnêtement, je n'y crois pas du tout. Alors, mon Vitro tome 2. Enfin, si, au niveau des stylogels, enfin, au niveau des mystères et tout, il y a moyen que je fasse autre chose dans ce vlog, mais voilà. Donc, j'ai terminé le chat Cheshire, je crois que je vous l'avais pas montré. J'ai terminé le chat Cheshire, j'ai fait les contours en entier. En espérant que j'ai oublié nulle part, mais normalement j'ai fait les contours en entier. Et j'ai commencé un petit peu la couleur pendant que j'ai fait le montage ce matin de Alice. Voilà. Donc, voilà, donc écoutez, ça avance vite quand même. Je pense que les fonds vont aller plutôt vite dans celui-ci parce que c'est un peu moins grosse zone quand même que Cendrillon. Donc ça va peut-être être un peu moins désagréable, entre guillemets. Enfin, désagréable, c'est un bien grand mot, mais un peu moins... voilà, un peu moins longuet à faire en termes de sensations. Le mythologie, je l'ai pas plus avancé que depuis que je vous ai pris. Voilà, je suis toujours là, mais j'ai très envie de le reprendre ce soir, donc ça sera mon colo de ce soir, je pense, si j'arrive à être en forme. Le manga, j'ai un petit peu avancé, j'en suis là, voilà. J'avance bien, j'en suis à 7. Au chiffre 7, je crois. Donc il me reste plus que... Bah, j'ai fait la moitié à peu près. Donc voilà, j'avance bien, tranquillement. J'ai commencé du coup mes affiches mythiques. Voilà. Et j'ai commencé par le bas. Donc j'ai commencé par toutes les petites souris ici. Alors je les ai toutes faites de la même couleur. Honnêtement, je me suis pas emmerdée. Voilà. Et puis j'ai commencé par le truc que je voyais le plus et qui surtout n'était pas un tout petit détail. Donc les tenues en rose des deux dames souris ici. Et ici, alors vous le voyez un peu gris, mais c'est du vieux rose violet pour le reste de sa tenue. On n'est pas très proche hein, de ce que c'est, honnêtement. C'est même pas exactement la couleur, mais voilà, on s'en fiche. Je fais pas. Enfin voilà, j'ai l'image pour savoir à peu près dans quelle couleur on se tient, mais après, je fais. C'est pas du tout le même exercice que le Kincaid, on va dire. Où le Kincaid, j'essaie vraiment de coller au max avec les reflets, les machins, les trucs. Là, pas du tout. Voilà. Là, je garde un petit peu l'ambiance, mais ça s'arrête là. Je voulais pas un truc trop rose peps, donc du coup, je suis partie plutôt dans ces teintes de vieux rose violet. Donc voilà, et puis bah, il me reste à faire tous les autres petits vêtements des souris. Il me manque aussi des souris, notamment bah, le petit là et Ratigan, même parce qu'ils sont beaucoup plus jaunes pour le coup. Donc quand même ça je vais respecter à peu près. Mais voilà, donc là il me reste bah, la partie vraiment que moi j'aime pas trop quand même, et qui me motive pas trop, c'est-à-dire toutes les petites tenues, parce que du coup on est sur plein de combos différents. Tout ça pour pas grand chose. Après, globalement, je vais les réutiliser, hein. Vous voyez par exemple le bleu de la toute petite souris, là, bah, je vais le réutiliser ici. On a des marrons là pour la veste qu'on peut réutiliser ici et ici. Enfin voilà, il y a des couleurs qu'on va pouvoir quand même réutiliser pas mal, mais c'est vrai que bah voilà, c'est très changement de teinte constamment, c'est un petit peu agaçant. J'avoue que c'est ça qui me dérange en fait. C'est ce que j'expliquais dans les affiches mythiques, c'est que soit c'est des énormes zones et du coup non, voilà par exemple ça là, c'est non, j'aime pas colorier ça, c'est trop gros. Soit en fait c'est plein de tout petits détails et il faut changer constamment de combo et tout, et bah, j'ai pas envie non plus en fait. C'est quelque chose qui m'agace fortement parce que j'ai beaucoup de difficultés à la transition de couleur, c'est-à-dire passer d'une couleur à une autre quand il faut que je recherche une couleur. Et en gros, j'ai beaucoup de mal à me dire, bon vas-y,
je me reprépare, je recherche un combo, etc. Et quand on est sur des illustrations de ce type-là, ou de ce type-là, hein, peu importe, mais quand on est dans des illustrations de ce type-là, et bah ça arrive encore plus souvent, cette transition-là. Et comme moi j'ai du mal à la faire, bah c'est difficile en fait, forcément. Donc du coup, j'avoue que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, mais je me motive en me disant que à chaque fois, je me suis dit, vas-y, c'est bientôt fini, les petites souris là, vas-y, c'est bientôt fini. Et du coup, bah, ça m'a motivée à faire un petit peu plus à chaque fois. Donc voilà, après, c'est pas désagréable, hein, c'est juste que c'est pas ma manière de colorier. Enfin, c'est pas quelque chose que j'aime mettre en couleur. Je prendrais beaucoup plus de plaisir une fois que je devrais faire Ratigan, le chien, et je sais pas comment il s'appelle le chien, et Basile. Une fois que, en fait, il me restera plus que ces 3 éléments principaux là, en fait, ça va beaucoup moins me déranger parce qu'on est sur quand même des un peu plus grosses zones. Et donc ça me dérange un peu moins en fait que ces tout petits trucs là où franchement tu te demandes à quoi ça sert de faire un dégradé dessus quoi. Voilà. Au niveau du cosy, j'ai pas encore commencé, je pense que ça va être mon colo d'avant manger et peut-être d'après manger. Et donc je vais faire celui-ci normalement. Voilà, donc je vais partir sur celui-ci là juste après. Je vais commencer par faire les reflets du feu. Un petit peu partout, je pense que je vais en mettre pas mal du coup. Il y a juste en fait pour le ciel que ça m'embête un peu parce que je pense que je ferai ça au lira aquacolor, hein. Voilà, je vais faire un petit ciel quand même, histoire de... Ou alors, non, je sais pas. En vrai, je sais pas si je fais un ciel ou pas. Globalement, les gens font des fonds en fait sur leur cosy. Ils prolongent en fait les fonds. Moi, ça peut m'arriver, par exemple, je l'ai fait ici. J'ai fait un tout petit peu de... Voilà. Mais par exemple, ici, vous voyez, j'ai pas prolongé le fond. Moi, j'ai rien fait de plus. En fait, j'ai laissé comme ça. Ah, tenez, quand je vous parlais des pochettes de Quentin, où, du coup, voilà. Mais globalement, bon, ça tient bien quand même. Donc ça va. Mais oui, là, vous voyez, par exemple, moi, j'ai pas prolongé. Mais en fait, il y en a qui prolongent. Mais je sais pas si je vais le faire ici. Je pense que de toute façon, je le ferai à la fin si je le fais. Donc voilà. Donc voilà un petit peu l'objectif pour aujourd'hui du coup. Un petit peu de ça là. Et puis après, bah, si je suis pas trop fatiguée, j'irai dans mon mythologie. Et j'aimerais bien avancer un petit peu mon manga aussi. Histoire de pas le terminer dans trop longtemps non plus. Et voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve. On est dimanche matin, je suis désolée, je suis malade. Voilà, c'est super. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Il y aura peut-être aussi des coupes un petit peu abruptes pour éviter les reniflements intempestifs et la toux. Bref. Et en plus de ça, je parle pas très fort parce que Quentin est en train de dormir. Bon, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Tout simplement parce que j'ai pas eu trop le temps, ni la possibilité. Enfin, si, en vrai, si, mais voilà, j'ai pas eu trop la possibilité, ni je vais pas dire l'envie, mais c'est plus le... Voilà, en ce moment, au niveau du moral, c'est pas folichon, donc du coup, voilà, histoire d'éviter d'être trop... un peu raplapla, bah je voulais pas vous filmer, et bah maintenant je vous filme alors que je suis malade, donc je sais pas ce qui est mieux. Bref, je vais vous montrer un petit peu mes avancées. Dans le Vitro tome 2, j'ai presque fini ma première page complète du coup, donc avec le stylo gel. Voilà, donc la page d'Alice est presque terminée. Il me reste vraiment plus que cette partie-là, donc ça sera fini aujourd'hui. Puis après, il me restera la page du chat de Cheshire qui va être beaucoup plus longue parce que bah en fait là Alice elle cache une bonne partie du fond donc ça va vite, alors que là on a quand même le fond qui est un peu plus présent, mais en plus de ça je sais pas si vous voyez en bas là, il y a plein de petits trucs. Attention, je vais montrer la solution. Vous voyez tous ces petits trucs là là. Je pense que je vais me régaler sur ce fond, ça va être génial. Non mais bon voilà, donc après il va me rester le chat de Cheshire et on sera bon.
Qu'est-ce que c'est long quand même ce tome à faire en double page. Ensuite, j'ai tiré mon nouveau mystère, donc ça vous l'avez vu. Dans le Princesse tome 2, attention, je montre la solution, donc c'est pour le fil rouge de Yunali, et du coup on doit faire cette page-ci. Donc voilà, je l'ai pas encore commencé. C'est pas celle-là, c'est celle d'après. Je l'ai pas encore commencé, mais je pense qu'elle devrait pas être très très longue. Je pense que vous voyez, c'est quand même très gros quand même. C'est très clair ce qu'il y a, c'est pas très détaillé et tout, donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà pour ça. Les affiches mythiques tome 2, bah écoutez, j'ai bien avancé. J'ai plus ou moins terminé tous les personnages en bas. Alors en fait, ce qui reste globalement, c'est la peau de la petite souris là. Et celle ici. Mais en fait, et les nez et tout, parce qu'en fait, ça j'avais la flemme de regarder dans le détail qui avait quel nez, donc ça je verrai après. Mais du coup, pour ces deux trucs là, c'est parce qu'en fait, c'est la même couleur plus ou moins que la peau de Ratigan. Donc du coup, je ferai en même temps que je ferai Ratigan. Voilà, je me suis pas embêtée, hein. Franchement j'ai réutilisé énormément les couleurs, ça se voit, mais je me dis de toute façon c'est pas eux qu'on regarde principalement, donc je vais surtout me concentrer sur ces personnages là pour faire un truc correct. Voilà, mais du coup ça va aller vite parce que il reste plus grand chose à faire. Ratigan il va être rapide parce qu'il a beaucoup de noir. Donc voilà, Basile il a beaucoup de bleu, et lui il a beaucoup de blanc, donc du coup voilà, et puis après bah, il me restera juste à faire ça, que je ferai en acrylique. Le mythologie a bien avancé également. J'y suis presque à la fin. Je sais pas si je vais le terminer vu mon état pardon. Mais en tout cas je suis pas loin de la fin. Voilà ce que ça donne. Donc il me reste vraiment plus grand chose à faire. Franchement je suis très contente de ce que j'ai fait. Voilà. Donc on verra bien, ce sera la surprise. Hello a repris le Kincaid, donc du coup je l'ai également repris. Pour finir donc les bâtiments, donc je les ai pas encore finis, je vais les finir aujourd'hui. Mais voilà, j'ai avancé mes petits bâtiments. J'ai encore oublié de faire ce truc là. Celle-là, j'ai pas envie de la faire, hein, visiblement. Donc du coup, il me reste plus grand chose, il me reste cette partie-là. Éternuement intempestif. Ouais, donc il me reste juste cette partie-là, du coup ce truc-là, et les finitions, parce que du coup, j'ai pas, au niveau des fenêtres et tout, j'ai pas du tout retravaillé. J'ai juste mis la couleur de la lumière, mais j'ai pas retravaillé plus que ça les carreaux de fenêtre et tout. Enfin les. Vous voyez quoi. Donc voilà, il me reste ça à faire également en finition, mais voilà, bon j'espère juste que je serai en état pour colorier dessus aujourd'hui, on verra bien, sinon ce sera dans la semaine, moi, c'est pas très grave. Enfin, j'aurai le temps de le faire la semaine prochaine et de faire l'autre partie, donc c'est pas trop un problème. En fait, le pire, vous savez, c'est que je me dis autant, c'est juste une grosse crise d'allergie, parce que tout pourrait concorder, c'est-à-dire un nez qui coule, éternuement très fort, mais genre vraiment les éternuements, j'ai l'impression que je vais sortir une côte tellement j'éternue fort. Et la barre au niveau de la tête, ça pourrait totalement correspondre à des allergies. Il y a juste l'atout et la douleur aux oreilles que je comprends pas. Si c'est ça. Mais je me dis autant en fait depuis hier soir j'ai juste à prendre un antihistaminique et ça irait mieux. Mais bon, c'est pas grave. Bref, en dehors de ça, je voulais vous montrer, parce que j'ai oublié de vous montrer ça en début de vlog. Donc ma maman m'a fait un petit cadeau. Le petit bonheur cosy de Jade Summer. En fait, elle m'en avait acheté un que j'avais déjà, forcément. Pourtant, j'en ai pas beaucoup des cosy sur tous les cosy qui existent, mais elle en avait pris un, donc du coup, on a été faire le changement, et donc voilà. J'ai pris le petit bonheur cosy, qui est trop beau, je l'adore, et j'adore dans la salle de bain comme ça. J'adore celle-ci aussi avec la pluie à l'extérieur. J'aime trop l'ambiance très cocooning ici, j'adore. Celle-là est trop belle aussi. Enfin voilà, je le trouve magnifique. C'est le dernier qui est sorti chez Dessin et Tolara de Jade Summer. J'adore aussi la salle de bain là. Alors vous serez pas étonnés, il y a un effet pierre à faire, donc moi j'adore.
Mais ouais, c'est le dernier qui est sorti. Et je le trouve très très beau. En plus, on a un peu de Noël et d'hiver, donc c'est cool. Celui-là, il est trop beau aussi, j'adore. Celui-là, j'adore. Celui-là aussi, forcément, on est sur du jardinage, donc j'adore. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je l'aime beaucoup. Je suis trop fan. Voilà, je l'adore. Donc voilà. Et puis, bah, comme je vous ai dit en ce moment, comme c'est pas folichon, Quentin m'a fait des petits cadeaux, parce qu'il est trop gentil. Et donc, il m'a offert le capybara câlin. Euh, Bah forcément, c'est des capybaras, donc je le voulais. Il est trop chaud, je l'adore. Voilà. Bon, je vous le montre pas trop, parce que, en plus, là, on est chez Hachette, donc potentiellement, il y a les partenaires qui l'ont montré 20 fois, donc je vais pas trop détailler, mais il est trop beau. Le mystère petite poupée et le adorable petite poupée. Alors celui-ci, clairement, j'avais trop envie de me le prendre, mais ça me frustrait un peu de me dire, bon, vas-y, est-ce que vraiment, une fois que... Attention, je vais montrer les solutions. Une fois que j'ai fini mon mystère, est-ce que... Bon, après, vous me direz, c'est du 40, hein, donc ça aurait été rapide d'atteindre l'objectif, mais bon. Je m'étais dit, en vrai, est-ce que j'ai envie vraiment de me prendre un mystère à 40 colo. Et, et bon, bah voilà. Du coup, je le cherchais plutôt en fait sur Vinted, pas très cher, histoire de l'avoir, mais en me disant, ouais, mais vas-y, c'est une bonne affaire, donc ça passe. Et donc voilà. Mais il est trop beau, je suis trop fan. Celui-ci, si jamais je le tire au sort, ce sera celui-ci que j'ai sélectionné. C'est pour les pages imposées de Younali, parce que je n'avais pas sélectionné pour les pages de Younali de base. Et celui-ci, je vais le faire au stylo gel. Voilà. Et donc, adorable petite poupée. Celui-ci, je le voulais trop parce que je le trouve incroyablement beau. Et celui-ci, franchement, ils se sont donnés. Capucine Sivignon, il nous a fait une merveille. Et donc, ouais, je le voulais vraiment de fou. Sauf que, en fait, je me suis dit, le problème, c'est que si je me prends lui, je ne vais plus aller dans l'autre. Et du coup, je voulais pas le prendre tout de suite. Mais du coup, voilà, je l'ai. Je pense que j'irai quand même dans l'autre. Parce que pour le coup, je trouve que moi, ce que j'aimais bien avec le petite poupée, c'est que c'était quand même des colos globalement rapides. Là, c'est pas le cas. En tout cas, pas pour la majeure partie des illustrations. Il y en a certaines, oui. Mais pour la plupart, quand même, ça va être des gros colos. Ça sera pas la même utilité, en fait. Enfin, utilité, c'est pas vraiment le terme, mais la même utilisation. C'est-à-dire que lui, ça va être plus des colos longs, etc. Alors que quand j'ai vraiment envie d'un colo rapide dans un Disney, et voilà, avec ces petits personnages-là, bah, je vais plutôt aller dans l'autre que dans lui. Je vous laisse là, parce que j'en peux plus. C'est très difficile pour moi de parler comme ça. Je pense que ça s'entend que depuis le début, c'est pire. Mon débit et tout est pire. Donc du coup, je vous laisse et j'espère que ça ira mieux pour pouvoir vous faire un vlog quand même un petit peu intéressant. Sinon, bah écoutez, ça sera plein de tout petits rushs. Hello, je vous retrouve, on est lundi soir. Je suis désolée, ça va pas mieux. Mais je vous reprends pour vous faire un petit point quand même rapidement. Donc désolée si je parle un peu, voilà, et s'il y a des coupures un peu abruptes, j'essaie de vous enlever un maximum les reniflements, les éternuements et la toux. C'est un peu compliqué. Mais je voulais quand même vous faire un petit point rapide pour éviter voilà, que vous soyez trop perdus la prochaine fois que je vous prends, que moi-même je sois perdue. Et en plus, on a Tira qui est très collante ce soir. Et je pense qu'il n'aide pas spécialement mon état parce que je pense qu'il y a un petit peu d'allergie aussi là-dedans. Et je suis allergique aux chats. Et notamment beaucoup plus à Tira qu'à Missou. En plus, Tira perd beaucoup ses poils. Donc autant vous dire que c'est compliqué. J'ai terminé mes deux colos. J'ai terminé également mon cosy.
Et voilà ce que j'ai terminé, c'est déjà pas mal. Si, ouais, mais ça je vais pouvoir vous le montrer du coup parce que comme j'ai pas fini les 2 pages, voilà. Et donc du coup mes 2 prochains colos, c'est dans, parce que voilà. Après ils m'ont pas pris tant de temps que ça, hein, mais du coup je vais partir sur des colos vraiment rapides. Donc je vais aller dans le boule de poil et dans le petit carré portrait. Donc dans le boule de poil, je vais faire celui-ci. Je vais y arriver. Là, voilà. Celui-ci, parce que il nous faut des tulipes pastel pour le Créaflo Bingo, pardon. Du coup, bah voilà, je me dis qu'il serait parfait pour faire ces petites tulipes pastel, voilà. Donc il devrait pas être très très long, je pense, à faire. Donc il y a quand même beaucoup de répétitions, mais en vrai, dans l'ensemble, ça devrait aller. Je pense que le fond sera fait au... Alors, je vais le faire au Lyra Aquacolor, et puis voilà, ou quelque chose comme ça. Donc ça devrait le faire. Et dans le petit carré portrait, je vais partir sur le colo de Miguel. Voilà. Je pense que là, pour le coup... excusez-moi, je vais faire le fond aux encres. J'ai des encres violettes. Dusty Concord et Villainous Potion, je crois. Donc je vais faire avec ces 2 encres-là. Parce que je crois qu'il y en a... Enfin, qu'elles se dégradent plutôt bien ensemble. Donc je vais faire ça comme ça, et puis après je ferai le petit personnage de Miguel, voilà. Ça me permettra d'entamer ce livre, Tira s'il te plaît. Franchement, déjà d'habitude c'est assez relou que Tira vienne quand je filme, mais alors je vous avoue que là, aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué. De toute façon, j'ai pris un antihistaminique au cas où, comme ça je me dis si jamais il y a un petit peu d'allergie dedans, peut-être que ça me permettra de limiter un peu les difficultés. Mais je suis même pas sûre en fait, enfin j'en sais rien, c'est pas très clair. C'est ce que je disais à Hello, on dirait une sinusotite. Voilà. Parce que voilà, j'ai en même temps tous les trucs d'une sinusite allergique. Donc vraiment les yeux gonflés qui pleurent, le nez, la barre au niveau du front qui est typique de voilà, éternuement, voilà, qui est typique. Mais en même temps, j'ai de la fièvre, j'ai très mal aux oreilles, j'ai mal à la gorge et je tousse. Donc en fait, en même temps, on dirait que... Alors après, ça peut être simplement une otite ou quelque chose comme ça, ou un rhume. Et moi, en général, ça va vite sur les oreilles parce que j'ai pas mal de soucis ORL. J'ai pas mal de fragilité ORL. Et en général, mes allergies euh, se vont très vite en fait quand j'ai pas encore mon traitement euh, antihistaminique complet, on va dire, celui que je prends de un petit peu avant le début du printemps jusqu'à un petit peu avant le début de l'hiver. Tant que j'ai pas ça, en fait, ça a tendance à vachement me fragiliser. Et bah en plus de ça, comme je suis allergique au chat, bah forcément, je suis allergique au chat et au pollen, notamment, entre autres. Et donc du coup, bah forcément, que je sois à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc là j'ai des antihistaminiques qu'on peut acheter sans ordonnance. Mais il faut que j'arrive à avoir un rendez-vous avec mon médecin pour pouvoir lui demander vraiment les antihistaminiques que je prends. Voilà, plus long terme. Au niveau du cosy, vous l'avez vu, j'ai tiré, enfin peut-être si vous avez regardé, j'ai tiré du coup le nouveau que j'ai eu, le Capybara câlin. Et je savais pas trop quoi choisir comme colo, parce qu'il y en a plein qui me tentaient. Du coup, je pense que je vais prendre la première illustration. Voilà, celle de la couverture, que je trouve géniale. Donc du coup, je vais faire celle-ci, voilà. Au niveau du Kincaid, j'ai terminé mon objectif de la semaine, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais je vous le remontre, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir parce que tout dépendra de mon état le reste de la semaine. De base, je voulais plutôt partir sur les personnages parce que je pense que je vais pas trop aimer les faire. Donc je me suis dit, bon bah au pire je partirai sur les personnages. Mais en fonction de mon état, je partirai peut-être plutôt sur les deux. J'avais prévu, je crois, ça avec les petits pigeons et le petit pot ici, avec le truc rouge ici. Donc je pense que voilà, tout dépendra de mon état. Soit je ferai ça, soit je ferai que ces petits trucs là qui seront bien plus rapides à faire. Donc on verra soit l'un soit l'autre. J'ai avancé mon tome vitro.
J'ai même bien avancé mon tome vitro parce que j'ai terminé du coup la page d'Alice. Voilà. Et donc j'ai commencé la page du chat de Cheshire. Voilà, donc il va être quand même pas mal plus long parce qu'elle est pas mal plus détaillée. Attention, je vais vous montrer la solution. Vous voyez, entre les deux quand même, il y a quand même une petite différence entre les deux solutions quand même. Il y en a une qui est beaucoup plus détaillée et tout, donc voilà, ça je crois que je vous en ai déjà parlé. Que ça allait être quand même pas mal plus long. Et au niveau du Princess Tome 2, eh bien j'avance les contours. Tranquillement mais sûrement, hein, comme vous le savez, moi je galère avec mes contours déjà parce que j'aime pas ça, et en plus de ça, j'aime pas les, les Gwangna, voilà. Donc du coup, il me reste plus que la partie haute là, donc la tête de Mulan et les bras de son père là qui... Voilà, il me reste plus que ça, donc il me reste pas grand chose, je vais essayer de les terminer ce soir. Comme ça, ça sera fait, et soit je commence la mise en couleur, soit je la commencerai demain matin. Mais voilà. Voilà, donc pour les avancées, pour le point et tout, j'ai pas grand chose. Enfin, j'ai pas grand chose. En vrai, j'ai quand même bien avancé malgré la maladie. Et du coup, bah ce soir, si j'arrive à colo, je pense que je ferai le fond déjà du Miguel, comme ça je pourrais laisser bien l'encre sécher tranquillement. Voilà, pour commencer ça. Et puis, bah, si je suis encore bien motivée, soit je fais un petit peu de mystère, soit bah, je vais commencer un petit peu mes petites tulipes là-dedans. Je pense que du coup, je vais en profiter pour utiliser pas mal de brut-feu en macaron, forcément. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis voilà. Mais déjà, du coup, il faut que je fasse tous mes petits... Bah, faut que je les prépare en fait dans ce petit carnet. Vous savez, là, c'est mon petit carnet où je note à chaque fois dans quel challenge mes colos rentrent et tout, pour quand je fais les posts, bah, que ce soit voilà, que ce soit facile pour moi de savoir qu'est-ce qu'il faut, qui est-ce qu'il faut que j'identifie, etc., etc. Donc voilà, donc je pense que ce soir je vais m'occuper de ça si jamais j'arrive à colorier. Si jamais cette petite madame là veut bien se pousser un petit peu et me laisser respirer. Et voilà, voilà, peut-être que je vous prendrai en caméra. En plus, j'avoue que j'ai même pas eu le courage de vous installer en caméra. Oui. Là, pour vous faire des trucs un peu rapides, parce qu'en fait, bah, il y a toujours des mouchoirs dans le champ, il y a toujours, je fais des pauses parce que, ben voilà, j'éternue, je tousse. Enfin voilà, donc du coup, j'ai même pas eu la foi de vous faire ça. Donc c'est vrai que ça va être un vlog avec peu de contenu. Enfin, je dis ça, en vrai, j'en sais rien, on est que lundi. Mais en même temps, bah, demain je suis pas là. Après je vais voir, je vais peut-être annuler avec la kiné. Tout dépend de mon état, mais j'ai pas envie de... Mais je me dis si c'est une otite ou une sinusite, voilà, j'ai pas envie que ce soit un truc bah, qui puisse contaminer les autres, donc je vais faire attention quand même. Et puis, c'est pas le rendez-vous le plus important de la semaine, donc au pire si on le décale à une semaine, c'est pas très grave. Là où bah, mercredi je suis pas là non plus, mais c'est un peu plus important. Et vendredi je suis pas là non plus, mais c'est aussi plus important. Donc voilà. Donc bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard.
vous retrouve, on est mardi soir, ça va mieux, je pense que ça s'entend. Alors j'ai encore des petites quintes de tout, donc désolée si y a encore des coupures un peu abruptes et tout. J'ai encore la voix un petit peu prise, enfin la gorge prise du coup, parce que la voix ça veut rien dire, mais du coup j'ai encore la voix un petit peu cassée, etc. Mais franchement ça va beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un espèce de combo voilà, entre un bon rhume ORL et un, un- une bonne crise allergique. Je pense qu'en fait l'une a entraîné l'autre, voilà, parce que l'une m'a fragilisé, ce qui a fragilisé, comme j'ai déjà un système immunitaire assez fragile, voilà, ça a pas... voilà. Donc je pense que les deux se sont mis ensemble et ça a fait un bon combo bien catastrophique. Bref, le principal c'est que ça aille quand même un petit peu mieux. Euh, du coup, bah, je viens pour vous montrer un petit peu mes avancées et on va peut-être papoter un petit peu. Alors dans le boule de poil, du coup, j'ai fait ça. Voilà. Alors oui, je suis partie sur des tulipes bleues. Voilà. Je n'avais pas envie de partir sur des tulipes spécialement réalistes, hein, voilà. Euh, Il y a juste les dernières tulipes, en fait j'hésite entre les faire jaunes ou les faire violettes. En fait le truc c'est que j'ai peur que jaune, ça dénote un petit peu avec la palette de couleurs. Donc je pense plutôt partir sur du violet. Il faut juste que je trouve un combo violet assez pastel. Et voilà. Et en vrai ça a été assez vite, plus vite que ce que je pensais. Parce qu'en fait je pensais qu'il y avait beaucoup plus de... En fait, je pensais pas que c'était aussi vide à l'arrière-plan en fait, et du coup, bah, j'ai hésité soit à faire comme si c'était le ciel, ou alors à faire bah, des fausses tiges en fait derrière, comme si c'était un gros champ. Et je suis plutôt partie du coup sur l'idée d'un gros champ, et voilà. Et donc je suis partie sur un... Alors, du coup, je suis pas sûre que ça fonctionne très bien en termes coucher de soleil. Mais en fait, j'avais pas envie de partir sur un coucher de soleil jaune-orangé. Du coup, je suis partie sur un coucher de soleil plutôt rosé. Mais du coup, je trouve que ça fait plutôt lever de soleil. Donc écoutez, je ne sais pas si je pourrais le faire fonctionner pour le plateau des merveilles. Je vais voir, je pense. Mais je trouve que ça fait plus lever de soleil. Après, il y a des couchers de soleil roses, hein. D'ailleurs, souvent, quand c'est rose, je le prends en photo parce que je trouve ça trop beau, mes couchers de soleil quand ils sont roses. Mais je sais pas, moi ça me fait plus penser à un lever de soleil, donc écoutez, voilà, vous le voyez pas trop parce que du coup c'est pareil, hein, j'ai pas trop appuyé sur mes lyras pour que bah, ça soit très pâle, mais il y a bien de la couleur, je vous promets. Voilà, donc du coup bah, il me restera plus qu'à faire les dernières tulipes et à faire les tiges et les feuilles. C'est pareil, ça il va falloir que je me trouve un combo vert assez pastel. Au niveau du portrait, j'ai pas plus avancé. Si, j'ai plus avancé que ça, j'ai rien dit. Enfin, j'ai fini les crânes, quoi. Voilà. J'ai fini de détourer les crânes. Euh, Enfin, vous me direz, je sais pas quand est-ce que... Non, bah non, vous, en fait, je vous ai juste pris pour faire le fond, je crois, mais pas plus que ça, je sais plus. Bref, dans tous les cas, j'ai tout détouré. Alors avec des stylos, du coup, fluo, histoire de faire en sorte que, bah, voilà. Alors déjà que ça rentre dans le mois Clio Colo, et en plus de ça, bah en fait, je me suis dit, avant d'y penser, en fait, au mois Clio Colo, parce que je ne l'ai pas écrit sur mon petit papier, bah en fait, je me suis dit, bah vas-y, c'est Coco, donc fais. Je savais que je voulais faire du white line, mais je me suis dit, bah vas-y, fais ça en couleur un peu fluo. Euh, en fait, je voulais des couleurs vives, et après, je me suis souvenue du mois Clio Colo, et je me suis dit, bon bah vas-y, va jusqu'au bout du truc et fais en couleur fluo. Voilà. Donc là, il me reste plus que Miguel à faire. Je pense que ça va pas être très long, je sais pas. Je me rends pas trop compte. Sachant que là, je crois qu'il a un maquillage blanc, du coup, forcément, vu qu'il se fait passer pour un squelette en fait, vu qu'il est dans le monde des morts. Donc voilà. Ensuite, j'ai également avancé mon princesse, enfin mes deux mystères. J'ai avancé mon princesse tome 2. Voilà, donc j'ai fait toute la partie grise, ce qui est sûr. Voilà. Je ne sais plus si j'avais terminé les contours la dernière fois que je vous ai pris. Mais en tout cas, ce qui est sûr là, c'est que j'ai terminé. Ce qui est sûr, c'est que je vous avais pas montré avec le début de mise en couleur. Bon, pour l'instant, c'est gris-noir, donc c'est pas très passionnant. Mais voilà. Donc le prochain, en général, j'essaie de fonctionner un petit peu par combo couleur. Donc là, je me suis arrêtée au 5. Donc après, la prochaine fois, j'essaierai de faire
Voilà, ce combo-là. Voilà, puis après ça sera tous les bleus, verts et verts. Et puis après on partira sur les marrons et ainsi de suite. Voilà, j'essaie d'avancer comme ça tranquillement mais sûrement. Après ça dépend de mon temps en fait, hein. Soit je le fais en une journée ou en one shot, soit je le fais sur plusieurs jours. Là par exemple, je sais clairement que demain je n'aurai pas le temps de faire tous les bleus. Je vais commencer les bleus, mais j'aurai pas le temps de faire tous les bleus parce que demain j'ai pas énormément de temps pour colo. Et enfin, pas énormément de temps, j'ai du temps, hein, voilà, mais j'ai pas non plus un temps de dingue. Et dans mon vitro, j'avoue qu'en plus j'ai plus envie de privilégier celui-ci parce que j'aimerais bien qu'il avance quand même. J'ai quand même bien avancé ce matin, j'ai fait, bah, je sais plus, je crois que je m'étais arrêtée à peu près ici la dernière fois. Donc vous, je crois que, je sais pas si vous aviez vu quelque chose, mais dans tous les cas, voilà, j'en suis là. Je l'ai bien avancé ce matin quand même, mais il me reste plus qu'à... Donc, mais il me reste encore une bonne partie, hein, donc je fonctionne toujours en fait, quand je colorie comme ça. Et donc pour le stylo gel, pour éviter de faire des bêtises, en général je fais... Si je fais en sorte que le chat ne marche pas dessus déjà. Je fais en fait la partie du fond parce que c'est la partie la plus relou parce que bah, comme il y a la reliure et tout, bah, il faut que j'appuie. Donc en fait il faut pas que mon bras passe trop par-dessus en fait quand j'appuie. Donc en général je fais une bonne partie mais je le coupe, je le fais pas à la moitié. Parce que bah, en fait sinon ça peut me gêner après pour la suite. Notamment, notamment pour la partie là. En fait, ça peut me gêner, vous voyez, pour colorier ici, si jamais c'est fait jusqu'au milieu, bah forcément je risque de manger dessus. Donc en général, je fais plutôt, on va dire, un tiers de la page du fond, comme ça, celle-là, elle est faite, et puis après, je réavance comme ça, de gauche à droite. Bref, on s'en fout. Mais du coup, bah là, il va me rester, dans un premier temps, il va me rester, on va dire, ça à faire. Donc il me reste plus grand chose à faire de la première, du premier tiers on va dire. Et puis après je repartirai ici. En vrai ça va, quand on le découpe comme ça on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire mais c'est quand même assez long. En fait c'est plus long les grosses cases comme ça que les plus petites. Et c'est d'ailleurs pour ça que Cendrillon avait été assez long parce que bah, pareil en fait c'était des grosses cases comme ça. Et en fait déjà c'est pas très motivant, je vais pas vous mentir. Et en fait c'est assez long parce que parfois faut même revenir et tout plusieurs fois parce que bah voilà. Donc vous voyez ici c'était des plus petites cases donc ça allait. Là quand on est sur les cases comme ici là, ou comme on le sera ici ou ici, bah c'est quand même très long à faire. Voilà. Par contre ici bah c'est aussi très long parce que c'est très détaillé mais au final moi je préfère faire ça en fait au stylo gel. C'est très long parce qu'en plus moi comme je fais en palier et pas toute ma couleur d'un coup, bah du coup je change beaucoup de couleurs etc. Mais j'avoue que je préfère quand même quand on change régulièrement de teinte. Mais voilà, celui-ci, il faut que je l'avance. Il va falloir aussi que je commence mon tome 13. Je sais pas si je vous avais montré la page qu'on allait faire. Donc dans le tome 13, avec Hello, on va faire la page 4. Attention, je vous montre les solutions. On va faire la page 4. Voilà, on va faire celle-ci. Donc il va falloir que je m'y mette aussi parce que même si elle va pas être très longue, parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs, etc., elle est pas hyper détaillée non plus, bah on est quand même sur un mystère bah, en arrangé complet, voilà, parce que j'ai jamais fait un arrangé au complet, avec le fond et tout, parce que même dans le réponse encore jusqu'ici, bah, j'en ai fait qu'un seul, et le seul que j'ai fait, bah, j'ai fait le fond au stylo gel. Donc du coup, voilà. Mais il va falloir que je le commence parce que du coup, en fait, ça va me... J'y ai réfléchi et ça va me... Ouais, il faut que je fasse attention à ma rotation parce que, en fait, de base, ma rotation était ok, dans le sens où, du coup, je faisais un mois réponse et le deuxième mois, je faisais le vitro. Sachant que le vitro, le défi vitro de jaune, il est sur 2 mois. Donc c'était ok. Sauf que là, du coup, il y a un moment, ça va me décaler et avec le vitro, du coup, ça va poser problème. Parce que du coup, si j'en fais un par mois, ben on n'est pas bon. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, mais du coup, j'ai le temps, parce que techniquement, là, j'ai de l'avance. Parce que, en fait, j'ai le Vitro tome 2, sur le principe, c'est sur tout le mois d'avril. Donc, en fait, lui, techniquement, je suis censée le commencer au mois de mai. Sauf que non, parce qu'au mois de mai, si je commence lui, ça veut dire qu'au mois de juin, je fais le réponse. Ça veut dire que du coup, les 2 mois du fil Vitro
de jaune, et bah du coup, je les... Donc mai et juin, bah en fait, je peux pas les faire, parce que du coup, j'ai d'un côté celui-ci, et de l'autre, le réponse. Donc du coup, il faut que je fasse à peu près 2 mois et demi pour une rotation complète de Mystère à ranger. Voilà. Donc c'est pas un problème, c'est juste qu'il fallait que j'y pense, en fait. Voilà, parce que c'est bien mignon de... Voilà, mais il fallait y penser. Donc voilà, donc il va falloir que je me mette aussi dessus, je sais pas pourquoi j'ose pas poser mes mains dessus, mais du coup vu que je vais le faire en arrangé, bah c'est pas un problème. Je peux poser mes mains dessus, mes empreintes ne gêneront pas. Je suis vraiment traumatisée des empreintes digitales dans mes mystères. Mais du coup voilà, donc vous voyez, il n'y a pas énormément... Bon après je dis il n'y a pas énormément de couleurs, mais en fait je m'en fiche des couleurs parce que je les suis pas du tout pour les mystères arrangés. Mais disons que ça donne au moins une indication à peu près de quand même ce qu'on va devoir... Enfin, toutes les teintes différentes qu'on a, tous les éléments différents qu'on a. Et franchement, il est pas si long que ça, donc ça devrait aller. Voilà. Donc j'ai hâte de le commencer, il va falloir que je m'y mette, je pense que je vais attendre, j'allais dire je vais attendre la fin de mes rendez-vous cette semaine, je vais attendre d'être un peu plus tranquille cette semaine, mais demain j'ai un truc, vendredi j'ai un truc, samedi j'ai un truc, donc, et jeudi j'ai un truc. Oui, parce que je me suis rajouté un truc. Donc du coup, j'ai pas le temps cette semaine, enfin j'ai pas le temps. Encore une fois, voilà, hein, toute raison gardée, mais j'ai pas le temps dans mon idée d'être complètement tranquille avec des journées où 100% je suis à la maison, quoi. Et j'ai également commencé mon capybara câlin, ça vous l'avez vu normalement en vidéo un petit peu, je vous ai pris. Voilà, j'ai fait ça pour le moment. Il est très... Oh, il est très terne à la caméra là. Très terne, c'est marrant. Il l'est pas autant. Alors il est très pastel, mais il est pas aussi terne, hein. Mais voilà, bah du coup c'est celui de la couverture. Je respecte pas spécialement les couleurs de la couverture, hein, ça se voit d'ailleurs. Mais, voilà, je suis partie un petit peu sur des teintes pastel, alors à voir si je le respecte jusqu'au bout. Mais pour le challenge de jaune où dans son... Enfin, faut faire un cosy pastel. À voir si je le respecte jusqu'au bout. Si je le respecte pas jusqu'au bout, et ben je l'enverrai pas pour ça, c'est pas très grave. Mais voilà, je suis partie là-dessus, je le trouve trop mignon. Donc voilà, j'aime bien pour l'instant ce que j'ai fait. J'aime plutôt bien. Mais vous voyez pas du tout les bonnes couleurs, hein. Après, je suis désolée, je vous filme le soir en ce moment comme Quentin une nuit. J'essaierai de vous le montrer un matin avec de la lumière un peu plus naturelle en plus de la lumière artificielle. Voilà. Bon, et ben on va papoter un petit peu. Comme j'ai pas du tout préparé mes couleurs pour le Miguel, on va partir sur celui-ci. Voilà, ce sera le plus simple, je pense, pour moi. Hop, par contre, j'ai pas du tout préparé les couleurs non plus, mais ça sera plus simple de trouver un peu sur le tas. Alors, est-ce qu'on fait les feuilles et les tiges? Est-ce qu'on fait les feuilles et les tiges ou est-ce qu'on fait les... les fleurs violettes? Parce que du coup, vous voyez, en violet, même dans les macarons... Attendez, je vais vous faire la mise au point directement, comme ça on y est. En violet, vous voyez, c'est ça, mais plus pâle, je pense. Ouais, c'est ça, mais plus pâle. Donc, je sais pas si on est... si on est sur du assez pâle, la question que je me suis posée, c'est est-ce que le Lightfast Oyster, est-ce qu'il est plus violet ou rose? Un peu des deux, hein. Vous voyez rien, mais il est un peu des deux. Donc en vrai, je pourrais très bien, je pense, l'utiliser avec l'un ou l'autre, parce que j'avais pensé à mon lavande gris, là, le 10-26. Pourquoi pas avec lui? Je sais pas trop si ça va bien se mélanger. Écoutez, on va faire un test, hein. Ce sera le test. Je vais juste vous baisser un chouï la lumière, parce que vu qu'on fait du pastel, sinon vous allez rien voir. Déjà que vous allez pas voir grand chose, je pense. Ouais, donc bon, du coup, je pense que ça s'entend quand même que ouais, ça va beaucoup mieux. Déjà, je peux vous parler, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Attendez. Je pense qu'il va falloir que je me mette comme ça, hein, si je veux que vous voyez quelque chose. Par contre, ça va me perturber parce que je vais mettre mes doigts dessus et j'aime pas. Enfin, ma main dessus et j'aime pas. Voilà. Ouais, donc ouais, ça va mieux. Je pense que l'antihistaminique hier a pas mal aidé. Clairement. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec ma médecin pour pouvoir avoir mon véritable traitement antihistaminique, parce que là, j'en ai pris sans ordonnance, mais voilà. C'est pas trop le but non plus.
d'avoir que ça pendant... surtout que moi je l'ai pendant un moment, mon antihistaminique, donc là du coup j'ai l'impression que vous voyez rien. Ouais, j'ai l'impression que vous voyez toujours rien. Ouais, bon. Ouais, écoutez, on va la faire en entière, on va voir. Mais oui, du coup, ouais, ça va mieux. Donc aujourd'hui, j'ai été chez la kiné. J'ai quand même réussi à... Ça a été difficile à l'extérieur, hein, parce qu'en plus, il fait beau et chaud là aujourd'hui. Donc, bon, alors déjà, moi, il commence à faire déjà trop chaud pour moi. C'est déjà... mon corps, il arrive déjà plus à suivre au niveau de la chaleur. Moi, j'ai un problème de thermorégulation. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais en gros, j'ai un problème de régulation corporelle. Et notamment... Enfin, surtout avec la chaleur. Et mon corps supporte très très mal, j'allais dire la chaleur, mais c'est-à-dire que en fait, moi, au-dessus de 20 degrés, il ne peut plus. Voilà. Au-dessus de 20 degrés, c'est déjà trop. Donc, comment vous dire que... Voilà, on démarre mal. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Alors vous voyez rien, mais c'est pas mal. J'aime bien. Donc on va continuer avec ça. Donc ouais, j'avoue que ça a été, ça a été un peu compliqué. Mais j'ai tenu le bon bout et puis bah écoutez, on espère que ça ira demain aussi. Le seul problème en fait c'est que j'ai beaucoup de difficultés à respirer. Euh, et que demain bah c'est pareil en fait. Enfin pareil, j'ai de la marche avec en plus de la montée, donc je me dis ça va être sympa là. La montée avec la chaleur et avec bah, mes difficultés à respirer. Donc heureusement que mon train arrive, enfin voilà, j'ai le temps entre l'arrivée de mon train et l'heure de mon rendez-vous, donc comme ça je vais pouvoir faire la montée tranquillement. Après si je vois que ça va pas du tout, je demanderai à Quentin de me déposer, mais franchement avec le prix de l'essence, bah je préfère prendre le train, hein. Ça me revient moins cher. Bon désolé, vous voyez vraiment pas grand chose, hein, mais bon, je me dis que vous êtes sûrement en train de faire autre chose de votre côté aussi. Donc à la limite, c'est pas très grave. Et aussi dans ce vlog, ce que je voulais faire, mais du coup, parce qu'en fait j'étais pas sûre de ce que j'allais commencer comme colo dans le mini-bloc portrait là. Non, pas le mini-bloc, le petit carré. Parce qu'en fait, je voulais faire aussi le Nemo. Et le Nemo, j'hésitais à le faire avec de l'aquarelle, mais je sais pas trop comment le papier survit à l'aquarelle dans ce livre. Mais du coup, au final, je suis partie sur Miguel, donc voilà. Mais en fait, je voulais trop tester, parce que j'ai reçu mes petits embouts là pour appliquer mon drawing gum. Et, et du coup, je voulais trop tester avec vous, faire le crash test avec vous du drawing gum Montmartre là. Et du drawing gum tout court en fait, parce que moi j'ai jamais utilisé ça. Et je voulais faire ça avec vous dans ce vlog, mais du coup je sais pas si j'aurai le temps, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de terminer mes colos d'ici à demain soir en fait. Enfin c'est même sûr que j'aurai pas terminé d'ici à demain soir. Parce que le matin, même si en soi je peux colorier autre chose, j'aime trop garder... J'aime trop garder mon petit moment, ma petite matinée mystère. Puis ça me permet d'avancer un petit peu mes autres colos aussi, hein, clairement, parce que sinon mes mystères c'est vraiment pas ma priorité. Donc du coup, ouais, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir tester quand même ça avec vous. Pourtant je dis ça, mais je sais pas dans quoi je voudrais l'utiliser comme colo, parce que comme je vous dis, je suis pas sûre d'utiliser l'aquarelle pour le Nemo, hein. C'était l'occasion qui faisait le larron en foire, quoi, mais là... Mais je sais pas trop, peut-être dans le Soulmates. Faudrait que je regarde le colo du Soulmates et faudrait que je regarde mes aquarelles. Parce que du coup, j'aimerais bien utiliser les mêmes couleurs que j'avais fait à l'époque sur ce colo, parce que je l'avais déjà fait. Mais je ne sais pas si j'ai du orange en aquarelle. Parce que dans mon aquarelle White Night, j'en ai, mais c'est du orange très... bah, presque rouge, hein. De toute façon, il s'appelle Cadmium Red Light. Donc voilà. Je pense que je dois en avoir dans la Mona Lisa, c'est juste que je l'ai pas encore mise entièrement. Vous voyez, j'ai juste mis le bleu et le gris. Parce qu'en fait, à chaque fois que je l'utilise, j'oublie de le mettre. Puis je l'utilise pas tant que ça. Peut-être le rouge orangé. Parce que ça, je sais que c'est deux jaunes.
de jaune, ça j'en suis sûre. Mais peut-être le rouge orangé, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il est aussi un peu... Après c'est de l'aquarelle, Monali elle est quand même un peu moins pigmentée que la White Knight. Donc clairement c'est un peu plus simple de faire un orange avec celle-ci. Après il y a toujours moyen de faire des mélanges et tout, mais disons qu'il faudrait que je re-regarde bien le colo, faut que je re-regarde bien mes aquarelles. Mais ouais, je sais pas trop où est-ce que je vais utiliser ça. Mais je vous avoue que déjà, je sais pas trop ce que je vais faire après comme colo, là. Voilà. Je ne sais pas. Parce que j'ai le... Du coup, j'ai le Soulmates que j'aimerais bien faire, mais est-ce que ce sera mon prochain? Je ne sais pas. J'ai le... J'en ai plein. C'est pareil, dans le Disney, je sais pas si je fais mon fil vitro directement, ou si je fais d'abord la Raya, parce qu'il me faut une Raya, et du coup j'aime bien celle du Adorable Petite Poupée. Enfin, une de celles du Adorable Petite Poupée, donc est-ce que je fais pas ça d'abord? Je ne sais pas. J'ai plein d'envies colo, et ben, on peut pas tout faire, on n'a pas le temps de tout, on n'a pas la possibilité de tout faire, au bout d'un moment, voilà. Et pourtant je colo vite, hein, mais malgré tout, voilà, je peux pas tout faire. J'ai le Creepy Kawaii aussi que j'ai très envie de faire. Parce que je me suis sélectionné un colo à l'intérieur. Mais ça c'est pareil, il faut que j'attende parce que j'attends encore autre chose qui doit arriver. Ah mais vous me direz, il y a un autre truc qui doit arriver et peut-être que ça sera pour... peut-être que là, à ce moment-là, il faudrait que je re-regarde. Mais peut-être que du coup, il y aura pour mon Soulmate. Donc du coup, peut-être que le Creepy Kawaii et le Soulmate attendront une autre commande. Je ne sais pas. Faut que je revérifie. Le Creepy Kawaii, c'est sûr, mais le Soulmate, je ne sais pas. Après, peut-être que pour le Creepy Kawaii, ça sera arrivé d'ici là. Le Soulmate, c'est sûr que non. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que pour le moment, c'est un peu le flou. Donc je peux pas trop vous dire ce que sera mon prochain colo. Il faut que je fasse au moins un Kirby quand même, ça serait pas mal. Sachant que dans l'idée, normalement, je dois en faire deux, mais au moins un, ça serait pas mal, et notamment dans le Aux confins du cosmos, parce que c'est le livre que j'ai tiré. Donc ce serait chouette. C'est vrai qu'il faut que j'aille aussi dans les livres que j'ai tirés, hein. Ce serait pas mal. Je pourrais faire un petit cute and creepy. Pas très long à faire. Je verrai bien. Je verrai bien. Mais du coup, ouais, le drawing gum, je ne sais pas. Ce sera peut-être pour un prochain vlog, du coup, hein. Écoutez. De toute façon, on le fera ensemble, le test. Après, quand, sur quoi, ça, on verra bien. Bah, écoutez, j'aime bien, hein. Alors vous voyez ça plus gris que violet, mais c'est quand même violet, hein. Et j'aime bien avec l'ensemble. Je pense que ouais, je préfère ça plutôt que le jaune. Je pense que le jaune aurait été un peu trop flash malgré tout. Même en essayant de garder un jaune pas trop marqué, je pense que ça aurait été trop flashy. Et donc ouais, je suis plutôt contente d'être partie plutôt sur le violet. Je pense que c'est plus adapté à ce que je veux, à l'harmonie que je voulais. Et puis on se rapproche un peu plus en fait des couleurs du fond. Parce que parce qu'au final, bah, en fait, on retrouve vachement les couleurs du fond dans les tulipes en fait. Parce qu'on a le bleu, on a le rose, et du coup, bon, le violet on l'a pas parce que dans les liras j'ai pas de violet pâle en fait. Parce qu'au début je voulais le faire à la place du bleu, je voulais partir sur du violet en fait. Monter vers du violet, sauf que en fait dans les liras j'ai pas de violet pâle. C'est-à-dire que tout de suite c'est. Et puis en plus même dans les violets c'est pas vraiment du violet, c'est plutôt un fuchsia en fait. Et c'est pas du tout ce que. Enfin fuchsia magenta. Et c'est pas du tout ce dont j'ai envie. C'était pas du tout les violets que je voulais. Donc voilà. Mais du coup ça me donne voilà, ça me donne des petites indications sur ce que je pourrais acheter en néocolor si à un moment j'en veux, mais le problème c'est que je pense que les deux ne se mélangent pas très bien entre eux. Parce que bah, c'est pas du tout la même pigmentation quoi, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que ce serait pas mal des petits. Un petit peu de violet en fait, parce que j'ai pas trop de violet pour les fonds comme ça. Bon, et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai terminé ma lecture du Lectocolo. C'était Les filles de Witch Hazel House de. Alors, je me rappelle qu'il y a Nora Leigh et Céline
je ne sais plus qui. De toute façon, j'essaierai de vous mettre la couverture à l'écran si j'y pense. Au pire, si j'y pense pas ou que j'ai la flemme, je vous écris le nom ici. Mais franchement, c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. On est sur un cozy horreur, cozy fantasy horreur. Ouais, c'était très mignon. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était sympa. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Franchement, voilà, c'est pas. Mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu en une journée, hein, donc il y a pas de secret. De toute façon, j'ai envie de vous dire. Et et ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus. Et ouais, je vous en ai peut-être déjà parlé parce que je vous ai dit que là j'allais commencer un Kate Morton. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de le commencer réellement. Je l'ai un petit peu entamé, mais pas plus que ça. Et puis bah là, en fait, avec mes yeux, bah, c'était pas possible. Donc du coup, bah, j'ai toujours pas repris mon Kate Morton. Mais je pense que je vais essayer de lire un petit peu ça ce soir. Et puis bah là en fait aujourd'hui dans les transports bah je me suis amené mon colo en fait, je me suis amené celui-ci, j'ai fait toutes mes tulipes roses, je les ai fait dans le train. Voilà. Et je me suis dit qu'en vrai c'était pas bête de faire ça. Parce que pour des petits formats en fait, hein, voilà, pour des livres petits formats, bah en vrai ça fonctionne plutôt bien. Parce que parce que voilà quoi. Bon en plus là je m'étais pris deux combos, j'avais pris le rose et le bleu. Et puis voilà quoi. Après, demain, c'est moins pratique pour moi à faire parce qu'en fait, c'est de l'attente en gare et pas de l'attente dans le train. Bah écoutez, franchement, ouais, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus long ce colo. En fait, je m'étais dit, ouais, je vais avoir le temps de faire genre le Nemo et le Miguel. Et ah bah alors après, c'est surtout parce que je me suis vachement concentrée sur lui aujourd'hui. Parce qu'en vrai, le Miguel, j'aurais pu le finir aujourd'hui, hein, franchement. J'aurais pu, si j'avais amené le Miguel dans le train au lieu de celui-ci et qu'en rentrant j'avais fait le Miguel au lieu de celui-ci, clairement j'aurais pu le finir le Miguel. Hein. Mais franchement, je m'attendais quand même à avoir plus le temps d'avancer le Miguel avant d'être proche de la fin de celui-ci. Et je me suis dit, bah comme ça j'aurais le temps de faire et le Miguel et le Nemo et comme ça j'aurais fait les trois plus ou moins en même temps. Et bah au final, comme vous voyez, il avance super bien. Donc voilà, je sais juste pas quoi faire de ce nuage là pour l'instant. Mais ouais, non, il avance super bien. Franchement, je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Je vous retrouve, on est mercredi soir, il est 23h30. Je vous reprends un peu tardivement parce que j'ai terminé mes deux colos. Honnêtement, j'y croyais pas du tout vu la journée de dingue que j'ai eue. J'ai eu des problèmes de train à tout va, à l'aller, au retour, au re-retour parce que en fait, comme je dois prendre deux trains, j'ai eu des problèmes sur les deux trains. De retour, bref. Autant vous dire que je m'attendais à ce que je n'ai pas du tout j'allais dire l'énergie. L'énergie, je l'ai pas, mais la motivation, on va dire plutôt, de terminer mes deux colos, même s'il me restait rien à faire. Et je les ai terminés. Voilà, j'étais motivée. J'avais pas envie de passer ma soirée à ne rien faire. Voilà. Donc, j'ai terminé mes deux colos. Je suis très contente. J'ai un tout petit peu avancé mes mystères ce matin, mais je vais pas vous mentir qu'ils sont en dessous tout plein de trucs et j'ai la flemme de vous les montrer. Et que l'avancée, elle est pas si... Enfin voilà, je veux dire, vous verrez ça au prochain vlog. Elle est pas si avancée que ça non plus. Je pense pas que les deux seront terminés avant vendredi, donc voilà. Mais du coup, je voulais vous reprendre sur ce rush pour regarder un petit peu ce qu'on va faire pour la suite. J'ai même pas fini, vous imaginez, même mon cosy n'est pas terminé en fait. J'ai fini mes deux colos avant de terminer mon cosy. C'est fou, faites pas gaffe, il y a une tache de chocolat chaud ici. C'est pour ça, je cache. Ouais, non, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai été un peu trop mal le mois dernier d'avoir fait vraiment beaucoup de colos, mais dans mes beaucoup de colos, d'avoir fait beaucoup de mystères. Je me suis dit que ça serait cool de réfléchir un petit peu avec vous quels seront mes prochains colos parce que franchement, voilà, je ne sais pas où donner de la tête. Et voilà, alors potentiellement, ce sera pas du tout les colos que je vais vous montrer là, que vous verrez dans le prochain vlog, hein. On est bien d'accord. Mais on sait jamais.
Alors, je vais aller chercher un petit peu ce que j'ai envie et puis je vous retrouve. Donc, au niveau du Disney, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. Donc, je vais commencer par ça et en fait, je pense que je commencerai en fonction du hors Disney que je vais commencer, j'adapterai en fait la taille, sachant que si jamais je termine mon Disney plus rapidement que mon hors Disney, j'ai aussi le Nemo à faire ici. Voilà, ici. Donc si jamais je le termine, je commencerai mon Nemo, tout simplement. Donc dans le On s'envole, c'est le... En gros, que je vous fasse un petit récap, ou pour les personnes qui n'étaient pas là dans le dernier vlog. Au niveau de mes challenges prioritaires, donc ça s'arrête ici, voilà. Donc ça c'est mes challenges prioritaires. Et les challenges que j'ai tirés au sort, donc on a la roue des Bodoni notamment. Voilà, surtout pour ça que je voulais vous montrer. Et la roue des Bodoni, moi j'ai fait un tirage parce que les 2 livres je ne les avais pas, donc en général quand c'est comme ça, moi ce que je fais c'est que je me fais mon propre tirage au sort de mes livres Bodoni. Et donc j'ai tiré notamment le On s'envole. Et du coup, j'ai dans le On s'envole, je me suis dit que j'allais le comboter avec le Disney qui a été tiré et donc faire la Reine des Neiges ici. Voilà. Voilà. Donc, falloir gommer un peu parce que la personne d'avant qui avait ce livre n'a pas protégé les pages et a dû appuyer très fort sur ses crayons pour que ça... Parce que la dernière page coloriée, elle est là, je crois. Ouais, donc pour que ça transfère jusqu'ici, c'est que ça a dû y aller fort. Hein. Ouais, donc du coup, j'aimerais beaucoup faire ce coloriage-ci. Enfin, beaucoup. J'aimerais bien le faire et je me dis qu'il peut être sympa à faire. Voilà. C'est pas, vous le savez, hein, c'est pas le Disney qui me parle le plus, mais franchement, cette illustration, je l'aime bien. Donc, pourquoi pas. Et ensuite, dans le Adorable Petite Poupée, j'aimerais bien l'entamer et je dois faire une Raya. Et il y a 2 colos de Raya qui me parlent bien. Je sais pas s'il n'y en a pas un peu plus. Il y a celui-ci, mais autant vous dire que lui, non. Sachant que voilà, j'aimerais bien un colo un peu rapide quand même. Du coup, c'est les 2 autres qui me parlent bien. Il y a celui-ci que je trouve magnifique. Mon seul problème, en fait, c'est que je sais pas quoi faire de... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de fin. C'est toujours mon problème avec les trucs comme ça, c'est qu'on voit qu'il y a du sol ici, mais où est-ce que s'arrête le sol? Comment je fais le reste? Bref. Mais je trouve l'illustration très jolie. Et sinon, on a celle-ci, que je trouve très belle. Mais alors, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. Celle-ci. C'est Color Passion, je crois. Elle a fait un effet bleu, là, magnifique. C'était incroyable. Mais sinon, du coup, il y a celle-ci, qui pourrait me parler aussi, qui pourrait me tenter. Voilà. Je crois que c'est tout en termes de Raya. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc ça, c'est pour le Disney. Donc ça sera sûrement, sûrement entre les deux. Ça sera sûrement entre les deux en fonction de mes envies et de mes de l'autre colo que je vais choisir. Alors ensuite, j'ai très envie de retourner sur du Karolina Kubikowska. Et alors, celui-ci, en fait, j'ai pensé à un truc pour le lecto-colo. En fait, le lecto-colo, donc j'ai lu Les filles de Witch Hazel House, de Cécile Guillot et Nora Lake, parce que entre-temps, du coup, j'ai fait ma fiche sur mon carnet de lecture, donc du coup, je sais que c'est Cécile Guillot. Et du coup, dedans, en fait, on parle d'une maison hantée, en fait. Alors, je dis que cette illustration fonctionnait super bien. Le problème de cette illustration, pardon, c'est que c'est clairement ma préférée du livre. Alors, vous le savez que moi, c'est pas un problème de c'est ma préférée, j'ai peur. En fait, c'est juste que j'ai pas envie de la faire maintenant parce que, en fait, j'ai pas envie de ne plus la voir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'ai pas envie de la faire maintenant parce que j'ai pas envie de ne plus la voir.
C'est débile comme réflexion, mais voilà. Du coup, je me suis dit peut-être plutôt faire l'autre, voilà, qui est moins inquiétante, mais que je peux rendre inquiétante malgré tout. Euh, donc, à voir, c'était pas trop le but, mais ça peut fonctionner aussi avec la thématique en fait. Je pars sur des feuilles automnales. Bon, je l'avais sélectionné pour le printemps. Bon, pour le coup, du coup, on partirait plutôt sur quelque chose de très automnal. Voilà, mais je me dis que ça peut être chouette. Voilà, pour celui-ci, pour le lectocolo, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est pareil, le lectocolo, c'est un challenge que j'ai tiré au sort. Donc voilà. Les petites maisons des grenouilles de petits yeux, j'avais fait un repérage pour la page 21 pour le challenge, le Spring Bingo de Colocoli. Et donc c'est celle-ci, la page 21, qui est très mignonne. Je crois qu'on l'a mise en couleur, celle-ci. Bah oui, elle est là. Voilà, elle est trop chou, je l'adore. Voilà, donc je me dis, pourquoi pas. J'ai très envie de commencer ce livre. Donc, pourquoi pas. Elle est vraiment très mignonne, j'adore. Après, c'est plus estival, on va dire, mais elle est très chouette. Donc, pourquoi pas aussi. Ensuite, j'ai les héroïnes de la littérature anglaise que j'aimerais bien commencer aussi. Et du coup, dans celui-ci, j'ai cette page-là du pique-nique qu'on avait vu ensemble. Ou alors, la page du pique-nique, c'est pour le Créaflo Bingo. Et sinon, pour le Pigmentaro que j'ai aussi tiré au sort, bah alors celle-ci fonctionne pour le Pigmentaro, mais l'autre fonctionne un peu plus. Celle-ci, là, fonctionne plus parce que pour Prairie et Fleurs sauvages, voilà. Elle fonctionne un peu mieux que, bah, que, que l'autre, parce que l'autre, du coup, il n'y a que Prairie, en fait. Voilà, mais l'autre fonctionne pour pique-nique. Mais en même temps, j'ai le Winnie pour pique-nique. Donc, bon, bref. Donc, une des deux, là, me tend très bien aussi à faire, à tenter. Voilà. Je pense qu'en plus, j'aimerais bien tenter quand même de faire de l'aquarelle, aquarelle en godet, vraiment. Au moins pour les trucs du fond, là, pour les collines du fond. Pourquoi pas essayer ça? Jusqu'à celle-ci, par exemple. Faire toute celle-ci à l'aquarelle. À voir. À voir, à voir. Bref. Ensuite, au niveau du tirage Kirby, alors techniquement, moi j'ai tiré le Aux confins du cosmos, donc il faudrait que je privilégie le Aux confins du cosmos. D'ailleurs, j'ai encore oublié des livres hors Disney. Vraiment, Disney ça va vite, mais alors hors Disney c'est une catastrophe. Euh, je ne sais pas où aller, j'ai envie de tout faire. J'ai celui-ci. Voilà, j'ai celui-ci. Voilà. Voilà, j'ai celui-ci. En vrai, qui peut être quand même assez rapide parce qu'il y a beaucoup de cristaux. Donc ça peut être assez rapide. Et sinon, j'ai celle-ci. Mais alors, je préfère techniquement celle-ci, mais je ne sais pas du tout dans quelle couleur partir. En fait, moi, c'est mon gros problème avec le Aux confins du cosmos. J'ai un peu le même problème que j'avais au tout début avec Kirby, c'est que je ne sais pas comment les mettre en couleur. Je sais pas sur quelle couleur partir. En fait, le Mythe et Légende, le Mythomorphia, le Conte de l'Ombre, c'est un peu différent, mais en fait, j'arrive à avoir des références. Là où le Aux confins du cosmos, je n'en ai pas du tout. Enfin, je peux en avoir quelques-unes, par exemple, en me basant sur, par exemple, Star Wars, Astronir, enfin voilà, des jeux, des séries de planètes et tout, d'espace, je peux. Euh, mais ça reste plus difficile que par exemple le Mythe et Légende ou le Mythomorphia où on a des références mythologiques. Le Conte de l'Ombre, c'est un peu plus simple quand même parce qu'on est sur des choses moins imaginaires, entre guillemets. On est plus sur des humains, etc. Avec des décors sombres. Donc, et puis c'est un peu plus mon univers, donc c'est un peu plus facile pour moi. Euh, le monde secret, le monde fragile, on est quand même sur des choses de base naturelles qui existent. Là, en fait, c'est vraiment l'imagination de Kirby. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de mal à mettre en couleur l'imagination de Kirby parce que je trouve toujours que je le mets pas en valeur, en fait. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai un peu moins d'idées que je préfère, en fait, techniquement l'autre, mais j'ai moins d'idées que celle-ci. Ça peut être un peu plus simple quand même de partir sur celle-ci parce que les cristaux, euh,
Alors c'est pas plus simple, mais c'est plus simple pour moi que l'autre où j'ai pas du tout d'idée. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Mais enfin bon, voilà, en tout cas le confort du cosmos, c'est compliqué. Là où le mythe et légende, c'est compliqué parce que c'est des doubles pages, mais c'est plus facile pour moi. Donc il y a celle-ci, bon qui me... Elle serait rapide à faire parce que j'utiliserais beaucoup de Inktense pour la partie du sol. Mais elle me parle pas des masses. Par contre, on a celle-ci qui est incroyable, mais qui va me prendre une éternité, quoi. Voilà. Elle est magnifique, mais elle est longue. Donc, je ne sais pas si j'ai la foi de partir là-dessus maintenant. Sachant qu'il y a un Color With Me sur celle-ci. Donc, ça peut être sympa. C'est un Color With Me de qui? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais il y a un Color With Me très joli dessus. Voilà, bon, à voir. À voir, à voir. Pas convaincue, mais à voir. Bon, on va rester dans le Kirby. Pourquoi j'ai pris le Mythomorphia? Ah si, oui. Le Mythomorphia, du coup, j'ai la page ici de l'Arachné. Voilà. Qui me tente bien quand même, je l'aime bien. Et sinon, après, c'est la page du White Stag. Donc ici, le cerf blanc. Mon seul problème, en fait, avec le White Stag, c'est que Marine est en train de le faire. Voilà. Et c'est un problème chez moi parce que c'est magnifique ce qu'elle fait et que du coup, ça me bloque. Parce que je vois que sa version, sauf que je peux pas la faire la même parce qu'on n'a pas le même matos. Euh, donc je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Après, celui-ci me tenterait plus que l'autre, quand même. De toute façon, pour le Kirby, là, je suis un peu dans le flou. Je vais pas vous mentir. Voilà, je suis un peu dans le flou. Pour le challenge de Lily, de toutes les couleurs. Attendez, je fais craquer le livre, j'arrive. Il nous faut un Lulu Maillot. Alors techniquement, il y a aussi la lettre N, je vais faire un Nemo, donc voilà, mais j'ai bien envie en fait d'aller dans mon Lulu Maillot. Et du coup, alors ça c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est est-ce que, parce qu'en fait elle a tiré Lulu Maillot, mais est-ce qu'il faut respecter aussi son thème ou est-ce que si on fait un autre Lulu Maillot c'est ok, je sais pas. Parce que du coup sinon sa thématique c'est anniversaire. Mais du coup, il faut des petits gâteaux, ce genre de trucs. Voilà, donc je me dis pourquoi pas, on va plutôt voilà, aller chercher dans la partie du printemps, histoire de faire d'une pierre deux coups et de valider la partie, enfin d'aller dans la partie printemps. Est-ce que vous pensez que Lily serait contente d'avoir un petit poisson dans son assiette pour son anniversaire? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Bah, je pense que la partie printemps, ça va être... J'allais dire ça va être corrompu, c'est pas du tout le mot. C'est quoi le mot? Ça va être... ça va être foutu. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je sais plus ce que je... Enfin, je sais pas le mot que je voulais dire. Compromis, voilà. Ah, on peut... Ouais, mais bon, là, c'est des glaces, quoi. C'est pas vraiment des petits... C'est pas vraiment des gâteaux, quoi. Sinon, on a ça. Ouais, sinon, on a ça. Clairement, ça fonctionne bien. Mais ouais, sinon on a une page au début qui, je pense, est plutôt prévue pour de l'anniversaire, pour du Noël, pardon, mais je trouve qu'elle fonctionne bien aussi pour de l'anniv. Ouais, c'est celui-là, là. Où je me dis, bah en fait, vous voyez, ils offrent des cadeaux, des trucs, et du coup, pour moi, c'est pas spécialement. Fille qui se crache dessus, là. C'est pas spécialement du Noël, quoi. Par contre, elle est. Après, est-ce que l'une est mieux que l'autre? Je sais pas. Franchement, elle aussi, il y a de quoi faire quand même. Ouais, donc du coup, ce serait soit elle pour Lulu Maillot. Je pense que ça peut être sympa pour la thématique anniversaire. Aussi, j'ai tiré le Cute and Creepy. Et dans le Cute and Creepy, alors, ça c'est parce que je suis quelqu'un de pas raisonnable. Non, en vrai si, parce que il faut que je regarde en fait l'illustration, comment elle est. Parce que ça pourrait rentrer pour le Pigmentaro. Il me semble qu'on a un personnage... Ouais, voilà. J'allais dire, il me semble qu'on a un personnage un petit peu style maléfique dedans. Et bah pour le Pac ou Pacap, on a un personnage avec des cornes à faire. Donc je me suis dit que ça pouvait être chouette de la faire et que comme ça, il rentrerait pour le corbeau du Pigmentaro.
Voilà. Parce que de base, le Pack Pacap, moi je l'ai pas tiré au sort, donc je suis pas censée trop choisir de colo pour ce challenge. Sinon j'ai celui-ci, tout simplement pour la catégorie petites abeilles. Mais bon, des petites abeilles, je pourrais en trouver autre part. Après, ça reste du cute and creepy, ça se fait assez rapidement. Donc pourquoi pas partir sur ce colo-ci pour le pigment tarot. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit peu par élimination au niveau des challenges que j'ai déjà avancés, entamés. Alors, les défis de Foxy, il y en a un, j'attends un truc, et l'autre, j'ai pas envie de partir tout de suite dessus, je crois. Le Soulmate, voilà. Une année en couleur, faut que je vois, ça va se faire un peu tout seul, on va dire. Challenge de Lily, du coup, a priori, je partirais surtout sur l'abécédaire. Donc, je vais pas trop. Voilà, on va dire que le Lulu Mayo, pardon, c'est pas une priorité. Spring Bingo, j'en ai fait un, sachant que j'aimerais en faire 3. J'en ai fait un. J'en ai un qui est en cours, voilà. Donc, en fait, sachant que la double page, elle sera à peu près sûre que ce soit fait. Enfin, ça, en vrai, peut-être pas, mais sur le principe, je devrais en faire au moins une de double page d'ici à la fin du mois. Du coup, on va dire c'est pas une priorité. Donc la petite maison des grenouilles, pour le moment, c'est pas une priorité. Après, je dis ça, mais je pourrais totalement choisir juste un autre colo à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est pas une priorité pour là tout de suite. Tirage Kirby, il faudrait que j'y aille quand même. Parce que de base, je suis censée en faire 4 pour les 2 mois. Minimum, je n'en ai fait qu'un pour le moment. Donc ce serait pas mal. Le Créaflo Bingo, il avance bien. Voilà, je me fais pas trop de mourons. Colo de carreau. Ben oui, colo de carreau. Et oui. Oui, ça c'est dans le Rita Berman. Notamment. Euh, Par exemple, que j'en avais repéré un. Sinon, dans le Sea of Thieves. Défi de Marelle, j'en ai pas choisi. Je crois qu'il rentre à l'intérieur, donc voilà. Le Pigmentaro, j'en ai 2 qui fonctionnent. Le Lectocolo, du coup, j'en ai sélectionné un. Pourquoi j'en ai mis 2? Ah oui, parce que je crois que j'en ai mis un par rapport à la consigne et un par rapport à ma lecture. Mais je vais surtout privilégier celui par rapport à ma lecture. Je trouve que c'est l'exercice le plus intéressant. Donc, ok. Donc, du coup, on s'est dit, le Lulu Maillot, c'est pas une prio. Les petites maisons des grenouilles. Ouais, mais les petites maisons des grenouilles, j'ai envie d'aller dedans aussi. Ouais, non, allez, c'est pas une prio. Kirby, on va garder le Haut Confin du Cosmos parce que c'est le tirage. Ok, on va faire du tri comme ça. Donc, on garde le Haut Confin du Cosmos. Les héroïnes de la littérature. Celui-ci, je me suis pas trop décidée, donc on va dire non. Que je le garde pas pour le moment. Le Cute and Creepy, le Imaginary Friends. Alors lui, a priori, il fonctionnerait seulement pour le Lectocolo. Si je dis pas de bêtises. Après, ça peut toujours rentrer à droite à gauche, mais a priori, il rentre que pour le... Voilà. Lui, en fonction du colo que je fais, ça rentre que pour les abeilles. Et ça, la maléfique là, elle rentre pour le Pack Pacap qui n'est pas mon tirage au sort du mois, donc voilà. Mais par contre, elle rentre dans le pigment tarot. Donc ça c'est pareil, ça rentre pour un challenge à chaque fois, entre parenthèses. Ici, je serais plus tentée par celui-ci qui me validerait que le pigment tarot. Là où celui-ci me validerait aussi le Créaflo Bingo, mais en même temps, je me dis, j'ai peut-être moyen de... Est-ce que je peux pas, dire, genre, cueillette, c'est une activité de jardin, en vrai. Enfin, une activité de printemps, en vrai. Genre, la cueillir des fleurs et tout. Ouais, je pense, en vrai, hein. Et du coup, lui, il m'en valide 2. Voilà. Et le Haut Confort du Cosmos, c'est mon tirage Kirby et mon tirage du mois. Bon, du coup, on élimine ces deux-là pour le moment. Voilà. Mentir que ce que j'ai le plus envie de faire là tout de suite, c'est les héroïnes de la littérature. Les héroïnes. Les héroïnes. C'est nul à dire les héroïnes.
Les héroïnes. je préfère. Je sais que ça se dit pas comme ça, mais je préfère. C'est lui qui me tenterait le plus pour le moment, je vous avoue. Mm. Oui, oui, oui. Clairement, c'est lui qui me tenterait le plus. Ouais, je pense que je vais partir sur lui et sur le adorable petite poupée. Voilà. Et puis bah la prochaine fois on verra, hein. C'est pas parce que lui il était en finale que ce sera lui mon prochain. Pas du tout. Autant je partirai sur un livre qui n'est pas du tout dans ces livres-là. Donc c'est pour vous dire, hein. Voilà, et puis autant, bah, le prochain vlog, je commencerai le vlog avec un colo dans un livre que je ne vous ai pas montré. Voilà, parce qu'au final j'aurais encore changé d'avis. Je disais, je pense qu'en fait ça joue un peu là sur ma motivation au niveau du hors Disney. Je pense que le fait que le mois dernier j'ai pas fait du hors Disney, du hors mystère, j'ai pas fait beaucoup de colo hors mystère. Bah, enfin, en fait, j'en ai fait autant que les mois précédents, mais j'ai eu l'impression vraiment de patauger dans la semoule. Et je crois que j'ai pas trop aimé ce ressenti-là, et du coup, là, j'ai vraiment envie d'avancer mes hors mystères. Donc, ouais, je pense que mes mystères vont un peu moins avancer ce mois-ci, ce qui n'est pas pour arranger mon Princesse Tome 2. Mais écoutez, c'est pas trop le propos, hein, c'est pas très grave. Mon Princesse Tome 2, mon Princesse Tome 1, pardon. Mais je suis perturbée par Tira qui fait des bêtises derrière. J'espère que ce vlog vous aura plu. Désolée, il y aura eu un peu moins de contenu, je pense, hein, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu moins de contenu un petit peu à droite à gauche. Mais bon, j'ai été malade, donc un peu compliqué. Donc voilà, désolée, déjà je suis contente d'avoir réussi à quand même maintenir un vlog avec un minimum de contenu quand même intéressant, que j'ai pas juste disparu pendant 4 jours et que je revienne avec bon bah j'ai terminé mes colos et puis bah on passe à autre chose. Non franchement ça va, je suis contente d'avoir quand même réussi à maintenir un vlog à peu près cohérent. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura quand même plu. Merci pour les retours que vous m'avez fait pour le précédent vlog, d'ailleurs j'en ai pas trop parlé. Mais... Donc en tout cas merci pour vos retours. Et puis bah merci pour tous vos commentaires. Et pour tout, vraiment merci beaucoup, c'est vraiment fou là d'un coup tout l'engouement qu'il y a, enfin tout l'engouement, c'est un bien grand mot, mais disons que d'habitude j'ai pas autant quand même de commentaires, de voilà d'abonnements, de vues et tout, et je sais pas trop pourquoi là d'un coup. Voilà, peut-être parce que je poste de manière plus régulière, peut-être mon changement de pseudo, je n'en sais rien. Je pense que en fait le truc c'est que c'est difficile à savoir entre les deux parce que j'ai plus ou moins commencé à faire les deux en même temps. Donc du coup je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, merci pour tout. Et ben moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!